Merci beaucoup pour cette invitation à faire notre présentation. Et je suis sûre que nous allons beaucoup apprendre au cours de ces jours et nous espérons pouvoir contribuer avec de nouvelles perspectives pour vous aussi. Donc, nous allons parler de l'héritage culturel des avenues et des autres arbres en bordure de route. L'héritage biologique, ce sont des organismes vivants qui peuvent nous parler de l'histoire, comme d'autres héritages, eh bien, comme des maisons, comme des vieilles maisons, des cimetières, des châteaux, etc. Eh bien, tout ça, ce sont des organismes vivants. Et donc, la définition par le Conseil suédois du patrimoine national dit que le patrimoine culturel biologique sont des écosystèmes, les habitats et des espèces qui sont nés, qui se sont développés, ont été favorisés par l'utilisation humaine du paysage et dont la persistance et le développement à long terme dépendant de la gestion du sol, favorisé par celle-ci. Ça peut être des espèces vivant dans les arbres eux-mêmes, par exemple. Voilà. Alors, les avenues et les autres arbres en bordure de route, eh bien, contribuent tout simplement à notre héritage culturel de différentes manières. Tout d'abord, ils désignent un peu la localisation des différentes années. Ils représentent un peu quelque chose du passé, des idées, la manifestation de la puissance, etc. Et l'esthétique également, dont nous n'allons pas parler aujourd'hui. Mais un autre aspect également, c'est que l'arbre concerne des traces. Nous en avons entendu parler. Les traces de coupe, de taille, par exemple, des cimages. On peut dire, par exemple, ici, lorsque vous regardez la diapo, vous voyez tout simplement la taille qui a été réalisée. Et puis après, eh bien, les branches se sont développées. Elles ont été à nouveau taillées à un autre niveau de l'arbre. Alors, nous avons également des images également, alors qui ne sont pas forcément faits pour l'esthétique, tout simplement. On retire les feuilles pour le fourrage pour dessiner aux animaux. Et ça, c'est tout près d'un vieux village dans le sud de la Suède. Et vous voyez ici à nouveau, eh bien, la taille qui a été faite à un niveau, un premier niveau, et puis ensuite un deuxième niveau, effectivement. Et donc, c'est plus la manière de pouvoir apprendre à comprendre la forme des arbres qui permettent de comprendre l'histoire humaine également. Et donc, le fourrage était vraiment une source très importante en utilisant ces feuilles pour les animaux. Peut-être dans l'entre-deux-guerres, et puis le paysage en Suède et peut-être dans d'autres pays, eh bien, ces paysages étaient pleins de ces arbres, mais également faisaient partie du paysage. Et donc, le troisième aspect, eh bien, c'est la biodiversité qui est connectée aux arbres. Et vous voyez ici un chêne, le seul chêne que nous avons ici en Suède de cette espèce. Et il y a beaucoup d'espèces qui sont connectées et je ne pourrais pas les compter, les citer tous. Mais mis à part la biodiversité, eh bien, ils ont également quelque chose à nous transmettre, un message à nous donner concernant l'histoire. Voilà. Et donc, je vais en parler davantage en ce qui me concerne. Eh bien, comme vous le savez, eh bien, les vieux arbres, eh bien, peuvent être simplement des espèces qui accueillent les différentes espèces, les insectes, les champignons également. Et ces espèces, eh bien, vivent à différents niveaux de l'arbre, par exemple dans les creux de l'arbre, comme Piotr en a parlé d'ailleurs. Donc, le creux de l'arbre est une condition naturelle de l'arbre qui régénère, qui permet d'avoir une première et une deuxième vie. Et donc, ils vivent dans les parcs, ils ont des parties de bois morts, ils ont des branches épaisses, etc. Et puis, en fait, l'arbre peut être considéré comme un écosystème. Par exemple, le chêne en Suède, par exemple, peut avoir plus de 500 espèces différentes. Et Et donc, c'est comme d'autres types d'éléments de la nature également. Et donc, cette biodiversité est liée à cette seconde, deuxième, troisième vie de l'arbre au fur et à mesure que l'arbre vieillit. Et donc, dans le nord de la Suède, par exemple, les arbres sont également exposés au soleil, ce qui fait qu'ils sont exposés à une certaine température.
Et ces espèces, bien sûr, viennent de quelque part. Et ils viennent du paysage environnant et également des habitats qui sont développés par l'être humain. Et donc, on peut voir aussi certains arbres qui sont exposés. Par exemple, il y a des pâturages forestiers que vous voyez à gauche. On a également des pins qui sont développés. On peut avoir des pâturages boisés, feuillus. Voilà, donc des pâturages boisés, feuillus. Ça peut être également des prairies de fauche boisées également. Et on a ces arbres qui sont taillés donc à destination de forage. Et puis on peut avoir également ces arbres polars qui sont trouvés dans un ancien pâturage boisé. Et donc en Europe, ces écosystèmes ont considérablement diminué dans le paysage. Mais si, par exemple, on sait quelle est l'espèce qui était dans ces pâturages forestiers, par exemple, eh bien, on trouve ces espaces sur en bordure de route et qui reproduisent un peu l'héritage et le patrimoine. Et donc, ça nous dit qu'il avait cet arbre avait l'habitude d'être dans un pâturage forestier, mais malheureusement, je pointe pas dans le bon sens. Mais voilà, c'est un peu de la technique, un peu trop compliqué pour moi. Mais bon, voilà, on peut comprendre que si l'on trouve des espèces donc dans un pâturage forestier, par exemple, eh bien, si on le trouve en bordure de route, eh bien, on se dit que cela a existé auparavant dans un pâturage forestier qui n'est plus présent à l'heure actuelle. Alors, je vais vous montrer deux exemples, en fait trois exemples. Donc, voici, vous avez donc un plan d'urbanisation. Ici, vous avez un château avec une allée, et puis vous avez ensuite tout plein de pâturages où on voit, où il y a voilà, c'est une vue d'en haut. Donc, dans ce paysage, eh ben, il y avait des vieux arbres qui étaient exposés. Donc, à différents endroits, il y avait des pâturages, des parcs, et près des allées, il y avait également des arbres. Et on peut facilement imaginer les espèces donc, qui évoluaient à travers ces différents espaces. Il y avait une sorte de communication écologique entre les allées et puis le paysage. Et aujourd'hui, eh bien, si on fait un inventaire des arbres, eh bien, on verra qu'ils se situent à peu près dans les parcs, dans les allées. Le reste du paysage a été couvert, en fait, ou simplement recouvert ou a été coupé également. Et donc, tous ces insectes, tout ce que l'on trouvait sur les arbres, eh bien, indique tout simplement ce qui était présent auparavant. Il y a un autre exemple également, c'est une belle carte de 1790. Et donc, sur la description de la carte, eh bien, on peut voir qu'il y avait, par exemple, des allées d'arbres, le type d'arbres également qu'il y avait dans ces allées, avec le nombre de différentes espèces, également l'environnement, le paysage environnant. Par exemple, ici, il y avait un petit bosquet avec différents types d'essences d'arbres. Et donc, il est facile de comprendre que autour de de ces allées, eh bien, se sont développés avec tous ces vieux arbres. Il y avait beaucoup d'opportunités d'être colonisés par le paysage, et c'est effectivement le cas parce que on voit donc avec des colonies d'insectes de différentes espèces. Et donc, à l'heure actuelle, il y a toujours beaucoup de paysages donc, beaucoup d'arbres dans le paysage. Et donc, ça constitue eh bien, le patrimoine. Et donc, l'avenue est composée donc, de différentes espèces, d'essences d'arbres qui construisent la biodiversité. Un autre exemple également, c'est une petite île dans le sud de Suède, où vous avez donc des différents arbres indiqués par les points rouges, et vous avez donc un ermite, voilà, un insecte ermite qui est là et qui a élu un peu domicile dans les arbres. Bon, en tout cas, il y a des programmes de protection de cet insecte qui est développé, et cela nécessite la présence de vieux arbres, et donc on le trouve dans 5 arbres ici, des chênes ici, et puis également d'autres arbres dans d'anciennes allées. Et qu'est-ce que cela nous indique? Eh bien, cela nous indique que c'est
gros chênes, eh bien, sont bien plus anciens que que le reste des autres arbres. Alors, vous avez les points rouges qui sont âgés, mais qui ne sont pas aussi âgés que ces vieux chênes dont j'ai parlé. Et donc, en fait, ces deux chênes nous rappellent un peu les anciens paysages de plus de 250 années où la Suède était riche en gros arbres et notamment des chênes. Et nous savons que la marine suédoise, par exemple, eh bien, on fait des études concernant les différents arbres pour la fabrique, pour l'industrie navale, en fait. Et donc, ils ont identifié donc plusieurs centaines d'espèces de chênes. Alors, et certains étaient nécessaires pour la construction navale, d'autres non. Et ces arbres étaient coupés. Donc, on se retrouve en 1825, où il y avait donc 146 arbres qui est resté. Et c'est le même paysage dans l'ensemble de la Suède, où on est parti de 29 000, de 29 000 à 14 000 entre 1995 et 1825. Et donc, il y a donc ces espèces qui sont protégées également pour les insectes. Et donc, si l'on revient, voilà, nous y sommes. Eh bien, on peut dire que la présence de cet insecte, on peut parler du statut du paysage qui remonte à 250 ans. Voilà, nous allons maintenant faire un résumé un peu des perspectives. Tout d'abord, si l'on regarde dans le passé, au XVIIIe siècle, par exemple, eh bien, on voit qu'il y a de nombreux arbres et qui étaient exposés au soleil dans la campagne suédoise. En termes de biodiversité également, les parcs et allées étaient récentes, mais n'étaient pas aussi âgées, plutôt jeunes. Et donc contribuer un peu moins à la biodiversité. Et aujourd'hui, de nombreux arbres ont disparu également. Mais par ailleurs, ces allées d'arbres et ces parcs sont très importants parce qu'ils sont vieux et ils permettent d'accueillir les différentes espèces des paysages environnants. Et donc, la biodiversité de ces arbres, je voudrais vous parler donc qui nous lie au passé. Donc, nous en savons beaucoup plus sur l'histoire, mais ces arbres également nous apportent la nature dans la ville. Et donc, ils connectent la ville au paysage parce que nous avons la nature qui est importante pour la connexion entre les humains et la nature. Donc, les êtres humains sont plus en contact avec la nature par le biais des arbres. Alors, ce qui est également intéressant au niveau des caractéristiques, eh bien, c'est ce qui rend ces allées riches, eh bien, attire l'être humain. Voyez, par exemple, les vieux troncs, les troncs creux, les paysages ensoleillés sont très, très attrayants. Et puis, la plupart des caractéristiques qui rendent ces avenues riches en espèces sont également attrayants pour les humains par la présence d'insectes également. Et puis, la distance réduite entre les arbres, également la connexion qui crée cette connexion. Et puis, ce qui fait que, eh bien, on aime et cette biodiversité est très bénéfique. Et nous, en tant qu'êtres humains, eh bien, nous faisons l'expérience du beauté et de l'enthousiasme. Mais les liens entre l'homme et l'arbre, eh bien, ne datent pas d'hier. Et donc, Piotr en a parlé auparavant. Bien auparavant, eh bien, il y avait des routes bordées d'arbres. Et puis, nous étions en contact très proche de la nature, peut-être à l'exception de l'arbre Yggdrasil, qui est un frêne qui appartient à la mythologie nordique. Voilà. Et donc, les premiers hommes ont été créés à partir des deux arbres, je dirais. Et donc, par ces deux arbres que vous pouvez voir, donc, il y a une histoire des trois frères qui ont créé donc ce tronc d'arbre et qui ont créé l'être humain à partir de ces arbres.
Et puis, enfin, nous souhaitons également mettre en exergue le fait que les nouvelles routes, eh bien, ne sont pas que des arbres artistiques où il y a des monuments architecturaux, ils sont également vivants. Nous avons par exemple une voie rapide qui traverse une avenue en laissant de côté donc cette rangée d'arbres. Mais ce paysage a été complété par ce monument en métal, simplement pour dire qu'il y a eu des arbres à cet endroit, si maintenant il n'existe plus par rapport à la construction de cette route. Voilà, je voulais donc, on veut tout simplement mettre le doigt sur le fait que c'est un endroit très important par le vécu de certains arbres qui étaient là avant d'être supprimés pour la construction de cette route. D'où cet arbre métallique que vous voyez. Alors, en résumé, je dirais, eh bien, les arbres, les espèces sont des héritages du passé. Ils nous racontent des paysages, des hommes du passé. Ce sont, par exemple, les endroits où l'on trouve des arbres de qualité écologique différentes. Il y avait des quantités d'arbres qui étaient vides, des arbres exposés au soleil dans le paysage. Également, des endroits où les arbres se retrouvaient. On nous indique également l'ouverture, bien sûr l'esthétique, les aspects, le caractère idéal, les idéaux esthétiques. Et puis, d'un point de vue plus pratique, il y a l'utilisation donc des arbres, par exemple, pour la récolte des feuilles, pour la coupe de bois, pour produire des paniers qui servent également à des zones ombragées. Donc, l'ombre est également importante. Et puis, j'en ai terminé. Voilà, je vous remercie.